Frères et sœurs, pour cette nouvelle capsule vidéo que j'ai intitulée Les conditions du disciple, je voudrais regarder avec vous cet aspect de vie spirituelle qui fait qu'on a souvent l'impression que on aura beau faire beaucoup d'efforts, mais notre vie spirituelle n'arrive pas à prendre son envol, à être développée ou à vraiment exploser, comme on dit. Et il y a comme quelque chose qui nous retient encore loin du Seigneur. Et le Seigneur, en parlant avec ses disciples, a parlé de ce qu'on appelle les conditions des disciples, qui se retrouvent au chapitre 14 de l'évangile de Luc, les versets 25 à 33. Je le partage avec vous. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à ses enfants, à sa femme, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut avec 10 000 hommes affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Alors voilà 3 conditions que le Seigneur présente comme fondamentales pour être un véritable disciple de sa personne, de lui. La première condition est bien sûr celle de l'amour. Pour beaucoup d'entre nous, nous disons aimer le Seigneur. Vous poserez la question à n'importe qui, il dira « mais moi j'aime le Seigneur ». C'est vrai que nous aimons le Seigneur, mais la question qu'il faut se poser, c'est quel est le degré d'amour que nous avons pour le Seigneur. Dans mon cheminement personnel à la suite du Seigneur, le Seigneur me faisait comprendre que ma mère, qui est pour moi l'une des personnes que j'aime le plus, était comme mise au devant de lui. Elle prenait toute la place. Aujourd'hui, j'aime toujours ma mère, elle est la personne que j'aime beaucoup, énormément et de manière extraordinaire, mais le Seigneur est comme celui qui est le centre et le cœur de ma vie. Alors de quoi s'agit-il quand il s'agit d'aimer vraiment ? Le Seigneur veut nous inviter simplement à faire de lui le cœur et le centre de notre vie. Plus notre femme, plus notre enfant, plus notre mari, plus notre mère, plus même notre propre vie, mais juste le Seigneur qui est centre de tout. Pas que nous ne devons pas aimer les autres, non, pas de ça qu'il s'agit, mais il s'agit surtout que notre cœur soit totalement tourné vers le Seigneur. La phrase qui correspondrait le mieux, c'est « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. » Il devient donc le centre de notre existence. Et celui par qui nous vivons, celui pour qui nous vivons, celui avec qui nous vivons. Quand nous aimons une personne, elle est celle par qui nous nous émancipons, elle est celle avec qui nous nous émancipons. Nous nous émancipons avec notre famille, notre père, notre mère, notre sœur, nos enfants. Donc ils deviennent comme notre quotidien, ils deviennent notre vie de tous les jours. Nous aimons nos familles, nous aimons nos frères, nos sœurs, etc., etc. Ainsi, le Seigneur devient celui qui prend toute la place, pas pour supplanter les autres, mais simplement pour être le cœur de tout et en tout et pour tous. La deuxième condition est celle de l'épreuve. C'est sûr qu'en tant qu'humains, nous ne voulons pas l'épreuve. Nous ne supportons pas la douleur, nous ne voulons pas la maladie. Et très souvent, nous faisons un faux procès à Dieu en disant « Mais pourquoi il permet telle chose? Pourquoi le Seigneur m'envoie telle punition? » etc., etc. Je pense que c'est une mauvaise compréhension de Dieu. Ce que d'abord il faut comprendre et établir comme principe, c'est qu'il n'y a pas de vie sans souffrance. Même le grand Obama, président des États-Unis, a lui ses souffrances, il a ses problèmes. Nous avons tous nos problèmes, nous avons tous des difficultés. Alors, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous quand la difficulté intervient? La difficulté, lorsqu'elle intervient, le Seigneur attend que nous puissions, dans la fidélité, lui faire confiance.
C'est comme une épreuve qui nous permet de témoigner de notre fidélité au Seigneur. Et il dit donc, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce que lui-même il a fait? Qu'est-ce qui fait que l'homme renie Dieu? C'est la souffrance, c'est l'épreuve, c'est la difficulté. Et lui, devant l'épreuve la plus extrême qui lui était proposée, il est resté fidèle à son Père. Il est resté fidèle à Dieu. Et donc, il nous invite à marcher à sa suite dans la fidélité, peu importe ce qui nous arrive. Mais tout en gardant en esprit, comme je le dis, qu'il n'y a pas de vie parfaite. Tous ces millionnaires que nous voyons, ils ont chacun leurs problèmes. On peut les voir bien dans leur belle voiture, dans leur beau villa, dans leur belle villa, dans leur beau monde, mais on sait que chacun d'eux a ses difficultés. Moi, je regarde souvent le président Obama qui a vieilli en un coup. Il était très moins grisonnant quand il a accédé au pouvoir, mais maintenant, on voit qu'il a grisonné énormément. Mais chacun a ses problèmes. Et le Seigneur nous dit, si nous voulons être ses disciples, nous devons donc prendre notre croix à sa suite. Le disciple, n'oublions pas, c'est celui qui marche dans les pas du Maître. C'est celui aussi à qui le Seigneur révèle, le Maître révèle ses secrets. Donc souvent, on a comme l'impression que notre vie ne décolle pas, mais parce que le Seigneur n'est pas capable de nous révéler ses secrets, parce que nous ne sommes pas de véritables disciples. On sait que beaucoup ont cheminé avec le Seigneur, puis à un moment, ils se sont arrêtés, ils disent, là, on ne peut plus te suivre, ça suffit. Et le Seigneur demanda à Pierre, mais allez-vous aussi vous en allez. Puis Pierre dit, mais Seigneur, à qui ayons-nous? Tu as les paroles de la vie. Et donc, c'est être disciple, c'est en même temps répondre déjà à ces deux premières conditions. Il y a une troisième condition qui s'établit. Et le Seigneur sait que ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il nous met en garde. Quel est celui donc qui veut bâtir une maison et qui ne prend pas le temps de calculer la dépense? Quel est le chrétien donc qui veut marcher à la suite du Seigneur et qui ne prend pas le temps de réfléchir à l'engagement que cela impose? Quel est le chrétien qui veut se dire disciple du Seigneur et qui ne prend pas conscience de toute la réalité que cela implique? Alors, celui qui veut bâtir donc, qu'il prenne le temps de réfléchir, est-ce que je suis prêt à ces changements? Est-ce que je veux d'abord ces changements? Pas parce que je vous invite à demeurer dans la bêtise, non, mais pour vous montrer l'importance de ce pas que nous faisons lorsque nous adhérons à Christ. Et c'est ce que le Seigneur essayait d'expliquer à ses disciples. La dernière condition qui est l'une des plus difficiles pour la plupart d'entre nous, c'est le renoncement aux biens matériels. Le renoncement à nos possessions ou à ce à quoi nous tenons. Le Seigneur dit, de même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Ce qui lui appartient. C'est pas seulement le matériel ce qui nous appartient. Ça peut être ce à quoi nous tenons le plus, notre orgueil, notre fierté. Ça peut être bien des choses que nous avons, nos projets auxquels nous tenons mordicus. Nous voulons forcément que ça se passe comme nous voulons, comme nous le pensons. Le Seigneur dit, tout ce que nous possédons, si nous ne renonçons pas à nous-mêmes quelque part, si nous ne nous oublions pas pour le Seigneur, nous ne pouvons pas être de véritables disciples. Certains disent, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut être pauvre? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit d'abord. Il y a ceux à qui le Seigneur demande, dans un appel particulier, à être pauvre, mais à vivre une vie de pauvreté, les moines, etc., etc. Bon, j'ai vécu une vie au monastère pendant 1 an, de dépouillement, de renoncement à soi, mais c'était un appel à un moment bien précis. Et il ne le demande pas à tout le monde. Mais ce qu'il demande à tout le monde, c'est d'être capable de renoncer à ce que nous possédons pour le choisir lui. Si devant un choix matériel, il y a le Seigneur qui est présent, devant par exemple 1 million qui nous serait donné et dans des conditions pas toujours conformes, et le choix de rester sans ce million-là et de suivre le Seigneur, d'être conforme à sa volonté, c'est ce choix-là qu'il faut faire. En fait, donc, si par exemple le fait de vouloir être très très célèbre m'éloigne du Seigneur, je devrais être capable d'abandonner ce désir de célébrité. Voilà un peu quelques conditions, 3 conditions fondamentales qui font de nous des disciples véritables du Seigneur. Et on disait, une grande foule le suivait et
il donne ces conditions comme pour dire, beaucoup le suivent, mais peu seront capables de répondre à ces conditions. Et comme on dit, la multitude est appelée, les élus sont peu nombreux. Mais c'est à nous de nous donner la capacité d'être un élu dans le Seigneur. Voilà un peu ces conditions que je voudrais partager avec vous. J'espère que je vous aurai éclairé un tant soit peu. Je reste comme d'habitude ouvert à toutes vos préoccupations en ce qui concerne ce que je viens de partager avec vous. Je n'ai pas tout développé parce que en 10 minutes, ce n'est pas évident, mais j'ai voulu donner l'essentiel. Et vos questions, vos préoccupations me permettront de répondre de manière singulière et particulière à ceux qui ont des préoccupations. Alors je vous invite à prier quelques secondes avec moi, quelques minutes avec moi, en demandant au Seigneur de répandre sur chacun de nous sa grâce et de faire de nous ses disciples. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Je regarde la vie de tes disciples et je reste séduit par un amour profond. Leur vie n'a pas été toujours parfaite. Je vois les renoncements de Pierre, le rejet de Pierre. Je vois tous ces disciples qui t'abandonnaient à Gethsémani. Ils n'ont pas toujours été fidèles, mais ils ont su revenir à toi dans un amour toujours plus fort. Et Pierre donna sa vie pour toi. Seigneur, je veux t'offrir aujourd'hui ma vie, comme te dire que mon désir d'être ton disciple demeure le même. Et je voudrais associer à cette offrande tous tes prêtres du monde entier, tous tes pasteurs, tes serviteurs du monde entier, que nos vies soient totalement données à toi, que nous t'aimions plus que tout, que nous soyons capables de porter notre croix à ta suite, que nous soyons capables de renoncer aux biens matériels pour te suivre. Je te confie le peuple de Dieu qui entend cette prière, chacun de ceux qui écoutent et regardent cette vidéo. Seigneur, donne-nous la force de marcher dans tes pas en véritable disciple, disciple d'amour, disciple d'obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, disciple donné au monde pour que ton nom soit connu et que le message de l'Évangile soit porté à toutes les nations. Bénis chacun de nous, Seigneur, et donne-nous surtout la force et la grâce de ton esprit. Te le demandons à toi qui es Dieu, qui vis dans l'éternité, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors voilà, grand merci à vous. Je vous aime beaucoup et puis je vous garde dans mon cœur et dans mes prières. Que Dieu vous garde. À bientôt et puis je vous aime, je vous aime, je vous aime.